Et l'évêque te donne aujourd'hui la parole. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans l'Église? Je pense que ce serait bien que les prêtres puissent se marier. Parce que je sais pas pourquoi ça a été instauré à la base, mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas se marier? Enfin, je sais pas. Si je devais m'adresser, voilà, comme si l'évêque était devant moi, je lui dirais peut-être que vous devriez faire en sorte que les jeunes ne se désolidarisent pas trop de l'Église, que ça puisse quand même être un référent, un lieu, quelqu'un qui puisse nous aider, mais pour cela peut-être évoluer plus avec la société et proposer des projets peut-être se sentir proche en fait du jeune en se mettant à son niveau, à son échelle entre guillemets, et voilà, proposer des projets qui puissent lui plaire et qui sont réalisables aujourd'hui dans notre société avec toutes ces évolutions et ces changements. Moi j'aimerais bien dire que l'Église actuellement a un message qui devient de moins en moins universel, alors que c'est totalement l'opposé qui est le but de l'Église. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, nous sommes dans une société où il y a beaucoup de mélanges, énormément d'athées, énormément de musulmans, de juifs et énormément de protestants même. Et je pense que le but de l'Église, le premier but, ce n'est pas forcément d'avoir un message qui s'adresserait que forcément à travers une parole divine, mais tout simplement des leçons de vie, une philosophie de vie. Et donc je pense que s'axer de ce côté-là, ce serait vraiment mieux. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont assez différents de ceux d'avant, et du coup, pour pouvoir les toucher et défendre des idées auxquelles ils adhèrent, il faut pouvoir s'adapter à cette nouvelle génération, parce que les jeunes fuient de plus en plus l'Église, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce que peut dire l'Église, qui est parfois très stricte par rapport à la société dans laquelle on vit. J'aurais certainement à dire merci pour ce que vous faites déjà, et aussi garder cette lancée de changement qu'on voit bien, mais si on voit davantage ce changement, ça serait génial. Et surtout ouvrir plus et dédramatiser le stéréotype de l'Église. J'aimerais dire à Monseigneur que je voudrais que les célébrations elles soient plus animées. Ce que j'aimerais dire à Monseigneur Sentier, c'est que les messes pourraient être un petit peu plus animées, même si par les jeunes surtout principalement, parce que souvent c'est des personnes âgées ou des personnes qui sont plus très très jeunes, on va dire, qui animent les messes, alors que certains jeunes ont vraiment un potentiel pour animer, pour faire chanter, donner d'envie aux plus jeunes, montrer une sorte d'exemple. Déjà je le remercie, Monseigneur Sentier, puisqu'il est venu plusieurs fois ici, mais qu'il pousse plus la jeunesse à venir à l'église et qu'il rende l'église plus jeune, entre guillemets. J'aimerais simplement que l'église soit plus vivante, qu'elle soit plus accessible aux jeunes, qu'elle soit plus accessible à certaines activités, que l'on soit comme une famille universelle et internationale. J'aimerais lui dire de continuer de réformer justement l'Église et surtout de la réformer de sorte qu'elle soit attrayante. Et vraiment que je puisse dire, pas il faut que j'aille à la messe, mais j'ai envie d'aller à la messe, voilà. Déjà, je voudrais lui dire merci pour cette belle démarche qui est le synode. Et du coup, j'espère que chacun d'entre nous arrivera à prendre notre place. Et je voudrais aussi lui dire que je suis persuadée que la place de chacun d'entre nous compte entre les générations aussi, que ce soit les jeunes ou les plus âgés. On a des choses à faire ensemble.